Une entreprise américaine d'intelligence artificielle veut fixer des limites à l'utilisation militaire de sa technologie. Et pourtant, ces outils ont quand même servi à déclencher une guerre. On vous explique. Samedi 28 février, les États-Unis et Israël bombardent l'Iran. L'opération Fureur épique est lancée. À peine quelques heures plus tard, le Wall Street Journal et le site Axios révèlent que le département de la défense américain aurait utilisé l'intelligence artificielle Claude pour coordonner son attaque. Claude est développé par l'entreprise américaine Anthropic. C'est l'équivalent de ChatGPT chez OpenAI ou Gemini chez Google. Mais concrètement, une IA, ça sert à quoi dans une opération militaire ? En fait, ça, on ne le sait pas précisément. Ce genre de sujet, c'est secret défense absolu. Mais selon les médias à l'origine de la révélation, ces outils servent à analyser et centraliser le renseignement, accélérer la sélection des cibles et parfois aussi piloter des drones autonomes. L'objectif est simple. Raccourcir ce que l'armée appelle la kill chain ou chaîne de frappe en français, c'est-à-dire le temps qui s'écoule entre l'identification de la cible et le tir. Et là, l'IA change tout. En quelques secondes, les systèmes peuvent analyser des images de drones, des conversations téléphoniques, croiser les données et les trier à une vitesse phénoménale. Mais de leur côté, les entreprises affirment qu'un filtre humain est toujours nécessaire avant de frapper une cible. Revenons à Anthropic. L'an dernier, elle est devenue la première société d'IA à signer un contrat de 200 millions de dollars avec le département de la Défense. Sa mission ? Travailler sur des réseaux classifiés du Pentagone. Mais en janvier 2026, un premier point de tension éclate entre Anthropic et l'administration Trump. D'après le Wall Street Journal, le modèle Claude a été utilisé dans l'opération de l'armée américaine pour capturer le président vénézuélien Nicolás Maduro. Là encore, on ignore les détails techniques. Mais après cette opération, Anthropic a commencé à poser des questions. Concrètement, comment sa technologie est-elle utilisée par l'armée américaine et pourquoi faire ? Nous sommes 2 jours avant le début de l'attaque en Iran. Un nouveau bras de fer éclate en coulisses aux États-Unis entre d'un côté l'administration de Donald Trump et de l'autre Dario Amodei, le patron d'Anthropic. Le 26 février, le Pentagone exige un accès total aux capacités de Claude pour tout usage légal. Le PDG, Dario Amodei, refuse. En fait, il craint 2 choses. 1. La surveillance de masse des Américains. Et 2. L'usage d'armes autonomes sans contrôle humain. Il veut des garanties de la part du Pentagone, qui va répondre par un ultimatum. Soit Anthropic consent à cet accès total sans condition, soit elle sera considérée comme un partenaire commercial risqué et son contrat à 200 millions de dollars sera annulé. Vendredi 27 février à 17h01, deadline de l'ultimatum. Toujours aucun accord. Dans un communiqué, Dario Amodei défend sa position. Selon lui, certaines utilisations de l'IA peuvent dépasser les limites de ce qui peut être fait de manière sûre et démocratique. Il ajoute d'ailleurs le lendemain qu'aucune intimidation ni punition de la part du département de la Défense ne modifiera sa position. Sean Parnell, le principal porte-parole du Pentagone, déclare quant à lui sur X que le département n'avait, je cite, « aucun intérêt à mener une surveillance intérieure de masse, ni à déployer des armes autonomes ». À moins de 24 heures de l'attaque en Iran, Donald Trump est catégorique. Il ne veut plus rien avoir à faire avec Anthropic, qu'il qualifie d'entreprise, je cite, « de cinglés d'extrême gauche sans aucune idée de ce qu'est le monde réel ». Il accuse ses dirigeants de vouloir dicter la conduite des guerres américaines et appelle les agences fédérales du gouvernement à cesser immédiatement toute utilisation d'Anthropic. Le secrétaire d'État à la Défense américain, Pete Hegseth, lui emboîte le pas en annonçant sur X qu'Anthropic est désormais considéré comme un risque pour la sécurité nationale et menace de les placer sur une liste noire. Un label normalement réservé aux entreprises liées à des pays ennemis comme la Chine et qui empêche toute collaboration avec des entreprises travaillant avec l'armée américaine. Anthropic affirme de son côté qu'elle portera l'affaire devant les tribunaux si besoin. L'entreprise, valorisée à 380 milliards de dollars, a beaucoup à perdre. Dans ce contexte, une entreprise décide alors de profiter de l'opportunité. La société concurrente, OpenAI. Le 27 février, Sam Altman, son PDG, annonce un accord pour déployer ses modèles dans les réseaux classifiés du Pentagone. Il assure que les lignes rouges, donc la surveillance de masse et les armes autonomes, ne seront pas franchies. Mais il ne précise pas vraiment en quoi son approche diffère de celle d'Anthropic. En ligne, les réactions à cet accord sont vives et des appels au boycott circulent. Selon la société d'analyse de données Sensor Tower, les désinstallations de ChatGPT bondissent de 295% le samedi 28 février après l'annonce de l'accord. Et puis, il faut dire aussi qu'OpenAI était déjà sous le feu des critiques à cause d'un don de 25 millions de dollars qu'aurait fait son président Greg Brockman au camp Trump.
Résultat, Sam Altman, sous pression, admet sur X mardi 3 mars que cet accord était bâclé et qu'il n'aurait pas dû se précipiter pour faire cette annonce. Il affirme avoir renégocié l'accord pour être certain que les systèmes d'OpenAI ne seraient pas utilisés intentionnellement à des fins de surveillance intérieure. Mais selon CNBC, le même jour, le PDG a tenu une réunion avec ses employés inquiets et a indiqué que l'entreprise n'avait pas le pouvoir de prendre des décisions opérationnelles concernant la manière dont le Pentagone utilise sa technologie. Reste que pour le Pentagone, la transition d'un modèle à un autre est loin d'être si simple que ça. En fait, les modèles de Claude sont profondément intégrés au système de défense américain. La suppression et la passation vers OpenAI prendra plusieurs mois. C'est pour ça que malgré tous ces rebondissements, l'armée américaine a quand même utilisé le modèle d'Anthropic pour l'attaque en Iran du 28 février. Récemment, une étude à l'université le King's College de Londres a simulé des crises internationales en impliquant plusieurs modèles d'IA. Dans 95% des simulations, au moins une arme nucléaire tactique a été utilisée. Lorsque les IA étaient dans une position délicate, aucune n'a fait le choix du retrait ou de la capitulation. Elle privilégiait plutôt la pression et la riposte. La question n'est plus de savoir si l'IA sera utilisée dans la guerre du futur, car elle s'intègre déjà à une vitesse fulgurante aux armées qui en ont les moyens, mais plutôt de savoir où les entreprises privées peuvent ou doivent fixer des limites à cet usage militaire.